Soro. Bonjour, alors Steve Gounouka. Les accidents de la voie publique, on ne cessera jamais d'en parler. On a vu un dernier cas qui s'est produit à Boycon avec cette femme qui a perdu la vie, qui portait au dos son enfant. Heureusement, l'enfant a eu la vie sauve. Mais ça relance la question de la sécurité sur nos voies publiques. Bon, vous savez, on ne peut pas avoir aussi accident zéro. Hein. C'est vrai que il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à faire des rappels. C'est triste ce qui s'est passé à Boycon, cette dame qui a été tuée par un camion. Elle a été percutée. Heureusement, son enfant a eu la vie sauve, mais l'autre, elle est morte sur le champ. Il faut continuer à dire aux gens d'être prudents. Mais pour le cas spécifique de Boycon, ce qui intrigue dedans, c'est que c'est un trou, un nid de poule qui est à l'origine de l'accident. Un nid de poule qui était déjà là depuis, malgré les grognes des populations, les interpellations, rien n'y fit. Donc il a fallu que le drame survienne et immédiatement on a dépêché une équipe de maçons sur le terrain pour boucher le trou. Est-ce que vous trouvez ça logique? C'est exactement ce qu'on appelle le médecin après la mort. On vous dira que c'est un problème de moyens, mais où est-ce qu'on a trouvé les moyens aussi immédiatement et solliciter le service des maçons pour qu'ils viennent boucher le trou? Ça veut dire que c'était en réalité un problème de volonté, de programmation, de vision, de développement pour sa commune. Et c'est surtout ça. Et quand vous lisez un peu les commentaires sur les réseaux sociaux juste après le drame, c'est de l'indignation. Qu'on attende qu'il y ait mort d'homme avant de boucher un petit trou dans une ville. C'est quand même la capitale du département du Zou, Boycon. C'est l'une des plus grandes villes de notre pays. C'est dit, il faut surtout tirer des leçons. Oui. Pour nos autorités, il y a certains détails qu'il faut régler. Ça doit être la moindre des choses, plus vite, quoi. Un peu comme ce qu'on a connu ici à Parakou, le trou béant qu'il y avait devant le lycée Mathieu Bouquet et qui a également été à l'origine d'un drame. Il y a des trucs qui doivent être automatiques. C'est pour ça que vous êtes élu, c'est pour ça que vous dirigez la ville. On ne doit pas trouver des excuses, on veut des résultats. Nous, citoyens, nous voulons des résultats. C'est pour ça que nous vous avons placé à la tête de la ville. Mais c'est pour ces petits détails-là. On est là à tourner autour du pot, à trouver des excuses tout le temps, pour dire non, il faut, c'est telle personne qui doit donner l'ordre, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas ceci et ça. Et on enregistre des drames. C'est vraiment dommage. C'est très très dommage. Bon, voilà que pour nous dit ce matin. Que la terre soit légère à cette pauvre dame-là qui a perdu la vie parce que ceux qui doivent faire leur boulot, ceux qui sont payés à coups de millions, ne le font pas. C'est tout. Prudence, oui, mais à certaines périodes, ce sont des erreurs humaines, des choses qu'on peut éviter tout de suite. Et puis voilà, quoi, pas négligence, pas, je vais dire, une certaine forme de dédain vis-à-vis de la population. On enregistre ces trucs-là. Est-ce que ça leur dit grand-chose, même ceux-là qui nous dirigent? Bon, au suivant. Mais vous voyez tout de suite la responsabilité des autorités ou du conducteur? Ben, vous savez, les responsabilités sont partagées. On peut avoir un trou et éviter le trou, non? Les responsabilités sont partagées, mais quand il y a un trou comme ça, je ne sais pas, moi, je ne maîtrise pas l'endroit, c'est que les risques sont beaucoup plus grands qu'il survienne un drame, un accident. Donc, minimisons les risques et même faciliter un accident, la tâche au conducteur.
Comme ça, on peut éviter l'accident et même si ça arrive, bon, peut-être qu'on peut limiter les dégâts parce qu'il n'y a pas le risque d'accident zéro, c'est pas possible. D'accord. Alors, Epiphane Chabi, ce drame, je le disais, au carrefour Sodo-Chromé à Boïcon relance la question de la prudence aussi sur nos voies. Mais Jacques estime que les responsabilités sont partagées et chacun doit pouvoir jouer sa partition pour minimiser le risque sur la voie publique. Oui, je crois que Jacques a déjà presque tout dit. Les responsabilités sont partagées aussi bien entre les usagers de la route que les responsables, en tout cas ceux qui nous dirigent. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des nids de poules sur une voie aussi pratiquée en plein cœur d'une ville? Il a déjà dit la capitale du zoo, Boïcon, le centre de notre pays où transitent des milliers de personnes ou des centaines même de milliers de personnes par jour. Moi, je pense quand même qu'on avait la possibilité de le faire. Est-ce que vous comprenez qu'on attende que l'accident survienne avant de rapidement prendre des dispositions pour aller boucher ce trou-là? Ça veut dire qu'on avait la possibilité de le faire, mais qu'on a minimisé les risques, j'allais dire, de cette situation-là. Il a fallu donc qu'il y ait mort d'homme avant qu'on ne prenne rapidement les dispositions et je crois que on a beaucoup plus minimisé la vie des usagers de cette route-là que l'urgence d'aller faire rapidement ces travaux-là. Je crois que les responsabilités sont partagées, ça c'est une évidence, mais s'il n'y avait pas ce trou et que même le conducteur n'était peut-être pas prudent, je crois qu'on allait pouvoir minimiser le risque et qu'il n'y allait peut-être pas avoir d'essai. Et à ce niveau-là, je crois quand même que chacun doit pouvoir jouer sa partition. Aux usagers de la route, on le rappelle ici toutes les fois qu'il faut être prudent quand vous prenez votre engin, quand vous prenez votre moto et même quand vous maîtrisez la route, parfois un petit détail peut vous échapper. Vous pouvez peut-être oublier que ce trou béant-là est à 5-6 km de votre route et arriver en pensant peut-être à quelque chose. Voilà pourquoi on appelle toujours à la vigilance. Quand vous prenez votre moto, c'est qu'il faut être vigilant. Votre voiture ou tout autre moyen roulant, c'est la vigilance qui doit être de mise dans un premier temps. La seconde chose, c'est que ça vient montrer que tout ce que nous disons ici, ce n'est seulement pas dans la ville de Parakou, ça existe dans d'autres localités. Je crois qu'on a longuement parlé de Parakou ici, où les routes sont presque impraticables. Les routes secondaires, bien sûr, à l'intérieur de la ville. Ça veut dire que dans les autres communes aussi, l'urgence est là. Et cette urgence-là, je crois qu'à chaque moment qu'il y a conseil communal ou les sessions communales, je crois qu'on doit pouvoir penser aux routes. C'est la priorité aujourd'hui dans presque toutes nos villes. C'est vrai, quand vous prenez les routes nationales inter-État, tout est bien fait aujourd'hui pratiquement avec ce que le régime en place est en train de faire. Quand vous prenez certains autres axes, c'est bien fait. Mais à l'intérieur de nos communes, je crois que nos responsables doivent pouvoir penser dans un premier temps à cela. Si on n'arrive pas à régler tous les problèmes des populations, c'est-à-dire eau potable, électricité, insertion, le social et tout, il faut penser au moins à ce pan du social là qui est la sécurité au niveau de nos routes. C'est dit réhabiliter les routes, surtout à l'intérieur de la ville. On ne peut pas comprendre que des gens meurent à chaque moment, pas dans un premier temps inadvertance, pas cette erreur-là, ce manque, j'allais dire, de vigilance sur nos routes, et en second, par la responsabilité quelque peu de nos autorités. Donc je crois qu'il faut vraiment travailler à réparer nos routes, à remettre donc nos routes à l'intérieur de nos villes dans une belle forme pour éviter que des gens meurent de façon aussi banale. Alors parlant d'accidents de camions, on a beaucoup dénoncent déjà, en tout cas si je fais un tour à Parakou, dans la grogne ce matin, beaucoup sont revenus là-dessus, les camions qui passent au niveau de Gounet, on dit c'est les Chinois, mais ce n'est pas les Chinois qui roulent, c'est des Béninois quand même qui roulent, mais ils font énormément de la vitesse et les gens alertent déjà. Oui, je crois que Gounet, c'est pas pour la première fois, hein. Oui. Surtout en cette saison sèche. Il y a la vitesse, il y a la poussière que ces camions-là dégagent, c'est de l'inconfort. C'est difficile de vivre à Gounet en cette saison, ça il faut oser le dire. Mais non, je crois qu'il faut quand même que ces conducteurs-là puissent quand même être rappelés à l'ordre. Il faut qu'on mette en place des dispositifs qui vont les obliger à réduire la vitesse. Il ne faut pas que le pire arrive, comme tu l'as dit, il faut... Mais malheureusement, nous, on parle ici, mais c'est un peu comme de l'eau versée sur le dos du canard. Hein.
C'est peut-être un matin qu'on va nous réveiller ou un soir pour dire il y a drame à Goune, allez-y voir. Et c'est peut-être en ce moment-là qu'on va commencer par essayer de jouer maintenant se pencher sur la situation. Aux autorités, de se pencher sur la situation, d'essayer de trouver une solution. Un micro et caméra, on va tout dire. Et puis, bref, ça va rester là. C'est un peu comme du classique, quoi. C'est du déjà vu. D'accord. Bon, voilà. Conclusion. Chacun doit être prudent. Chacun doit être prudent. Conclusion. Merci à vous, Jacques Degbé. Merci à Epiphane Chabi. Mesdames et